bonsoir à toutes, bonsoir à tous. La FPDC est heureuse de vous accueillir ce soir pour le 8e et dernier webinaire de la saison 2022. Et oui, l'année passe vite, on est déjà arrivé en fin d'année. Alors ce soir, on va parler de la lutte anti-drone, hein, vous vous doutez bien. Mais avant d'attaquer, donc on va recouper vos micros pour surtout la lisibilité des paroles et des intervenants, la compréhension des intervenants. Si vous avez des questions, ne vous privez pas, vous les mettez sur le chat, sur le côté. Il y a un petit onglet en bas à droite et vous posez vos questions ou on aborde juste à la fin de la présentation ou on les aborde à la fin du webinaire. On verra un peu suivant la dynamique. Et dans tous les cas, ce webinaire, il est enregistré. Donc, d'ici quelques jours ou quelques semaines, vous pourrez le retrouver et le revisionner à partir de notre site Internet. Alors, pourquoi avons-nous choisi de parler de la lutte anti-drone? En fait, c'est parti d'un constat assez simple. C'est qu'avec l'arrivée de grands événements, hein, entre autres sportifs comme les JO en 2024 ou la Coupe du monde de rugby l'année prochaine. Quand on voit le conflit ukrainien avec ce qu'ils ont subi en termes d'attaque de drones, quand on observe la montée en puissance des drones avec le développement de ces utilisations, et ben, en tant que professionnel et utilisateur de drones, on se pose vraiment la question en se disant comment agir et se prémunir contre cette utilisation et contre ces menaces potentielles à venir. Donc voilà comment est né le thème de ce webinaire. Alors, comment on va le dérouler? Donc on a différents intervenants et on commencera par Francis qui est notre trésorier, Francis Matteau qui est notre trésorier à la FPDC et ancien pilote de ligne. Et ce qu'on a voulu montrer avec Francis, c'est avoir son témoignage en tant que pilote professionnel et qui nous fasse part de comment il perçoit le drone et comment c'est perçu au niveau de l'aviation civile. Ensuite, nous enchaînerons avec Stéphane Morelli, qui est un des fondateurs de la Fédération professionnelle du drone, qui maintenant est responsable dans la société Sogitech, qui est une filiale du groupe Dassault. Et on va bénéficier de son expertise sur le domaine pour avoir un retour sur l'évolution du marché drone, mais aussi l'évolution des menaces liées à l'usage des drones d'un point de vue sûreté nationale. Ensuite, on va passer dans le concret avec Yves Despy, qui est le directeur commercial de la société MC2 Technologies, qui conçoit et développe des moyens de détection et de prévention de lutte anti-drone. Après, on fera un petit parallèle donc avec Alain Bascoulergue, cofondateur de la société ASD, qui développe aussi un système de surveillance de drones. Et qui ont mis en place la plateforme de déclaration Flyby. Et au travers de ces outils, on abordera l'intérêt de la préparation de missions, mais aussi du signalement électronique qui est mis en place sur les drones. Et enfin, Frédéric Auberger, que beaucoup connaissent aussi, nous présentera des solutions pour externaliser les demandes d'autorisation afin de ne rien louper et il nous fera part de certains cas d'usage. Et je conclurai autour de 19h20 ce webinaire sur la lutte anti-drone. Alors, avant d'attaquer, petite promotion sur les événements à venir. Prochain webinaire, on traitera du FPV, donc ce sera en 2023, le 9 janvier. Et titre du webinaire, le FPV, une discipline hors norme, où on va découvrir finalement toutes les facettes de cette activité qui prend un essor assez important. Et chaque premier lundi des mois suivants, donc on vous retrouvera aussi pour des webinaires. Donc le 6 février, on traitera de la France, fleuron de la technologie drone. Le 6 mars, focus sur la pulvérisation en agriculture. Le 3 avril, modélisation 3D dans le BTP,
car le drone est une vraie avancée pour le BIM, la numérisation des données. Et au mois de mai, on traitera de l'art de faire ses déclarations de vol. Et oui, un petit rappel ne fera pas trop de mal pour maintenir les bonnes pratiques et développer une filière forte et sécurisée. Pour conclure en quelques mots là, sur le webinaire, déjà merci les intervenants, de la qualité de vos prestations, des informations. Moi, j'ai retenu que finalement, le drone, aujourd'hui, on parle de technologie civile. Hein, donc, c'est pas du bricolage, c'est pas de l'artisanat ou autre. On est vraiment sur de la technologie, sur des outils polyvalents, discrets. Donc, c'est des mots qui laissent quand même penseur, avec vraiment une expansion en 5-6 ans. Donc, forcément, avec des facteurs aggravants comme des survols de sites sensibles, des vols de contestation, de la malveillance ou du terrorisme, c'est évident que d'un point de vue sûreté nationale, le drone est un sujet vraiment sensible. Maintenant, je commence à comprendre certains points, entre autres un problème de communication. Finalement, on se retrouve avec d'un côté une réglementation qui donne un cadre qui est assez cohérent, de l'autre côté une mise en œuvre des opérations avec des cas concrets, des cas de figure complètement différents parce que des missions différentes liées à la polyvalence des drones. Et en fait, aujourd'hui, comme le disait Frédéric, il n'y a pas toujours un lien et finalement, ce qu'on peut faire de bien, ça peut être quand même mal perçu. Alors, finalement, c'est peut-être là qu'intervient la fédération. On a la chance d'avoir une certaine proximité avec les autorités, avec les acteurs de la filière, que ce soit les fabricants, que ce soit les équipementiers, que ce soit les centres de formation ou autres. On est là avant tout pour fédérer toute cette filière. Je pense que toutes les idées sont bonnes, tous les moyens doivent être mis en commun parce qu'on est quand même sur des marchés qui sont porteurs avec un vrai sujet d'avenir. Et ça serait dommage que sur des problématiques identifiées, on n'arrive pas à trouver de solution. Donc, je pense que c'est vraiment en 2023 l'occasion de se réunir encore plus et nous aussi, d'un point de vue terrain, d'apporter des solutions concrètes auprès des autorités et de la réglementation européenne ou de l'EASA pour dire qu'on peut apporter des solutions dans le quotidien. Merci à tous. C'est la fin de ce webinaire. On se retrouve le 9 janvier pour parler du FPV et peut-être qu'on apprendra quelles sont les contraintes d'aider les pilotes de FPV, qu'il n'y a peut-être pas que des voyous, il y a peut-être des sérieux et voilà, ça fait partie de l'évolution. Merci beaucoup, bonne soirée.